C'est la connaissance de Christ et la manière dont il se présente qui permettent au vainqueur de vaincre. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Apocalypse 2,7. Pour autant que nous pouvons comprendre la doctrine des Nicolaïtes, il faisait une différence, ou plutôt établissait une démarcation entre le prédicateur et le peuple. Agissant de la sorte, il tendait à glorifier le prédicateur. Dans Genèse 2,9, l'arbre de la vie était au milieu du jardin, et en mangeant de l'arbre de la vie, l'homme aurait pu jouir de tout, de la vie éternelle. Maintenant, triomphant, nous serons capables de jouir de ce que Dieu a en réserve pour nous. Matthieu 26, 29. Dès maintenant, l'époux prépare le festin céleste. Ceux qui vaincront y prendront part et mangeront de l'arbre de la vie. Notre pleine jouissance des choses éternelles est liée au fait que nous mangeons de l'arbre de vie. Si nos cœurs sont pleins d'amour, nous jouirons de tout ce qui, dans la parole de Dieu, nous apprend à vaincre. Historiquement, l'église d'Éphèse représente la période apostolique qui va du commencement de l'église à l'an 90. Christ se présente à cette église comme celui qui marche au milieu des chandeliers d'or, tenant les 7 étoiles dans sa main droite. Il est le centre et l'autorité suprême de son église. Le danger pour l'église venait de ce qu'elle avait perdu son premier amour. Il lui donnait un avertissement, se souvenir et se repentir. Le remède contre la froideur et le manque de fruits est de revenir à notre premier amour pour Christ. Le lecteur est exhorté que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La récompense de la fidélité est de manger de l'arbre de vie. Prions, Seigneur, garde-moi sensible et affectueux. Personne ne peut dire « Je ne tomberai jamais » Luc 22, 31, 32. Nous devons apprendre à prier pour ceux qui tombent, aller vers eux personnellement et prier avec eux. Dans Galates 11, nous voyons comment le cœur de Pierre devint froid. Il n'avait pas le même amour pour tous. Nous devons apprendre à aimer nos ennemis, même ceux qui nous haïssent. Et ceux qui tombent, nous devons nous assurer que nos cœurs sont doux et sensibles. Notre enseignement est sans valeur s'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs et si nous ne savons pas comment partager les fardeaux des autres. Galates 1,6. Puis arriva la deuxième période qui est celle de l'église de Smyrne, Apocalypse 2,8. Une église qui fut active entre les années 90 et 325.